bienvenue à vous. Si vous revenez sur cet espace, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous nous découvrez aujourd'hui, soyez les bienvenus au sein de notre communauté dédiée à la guérison, à la résilience et à l'épanouissement personnel après des épreuves relationnelles complexes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un phénomène qui s'avère aussi déroutant qu'angoissant pour quiconque a traversé une relation toxique. Il s'agit de cette phase particulière où après une rupture ou un conflit majeur, tout devient soudainement silencieux. Le téléphone ne vibre plus, les notifications se taisent, les courriels cessent d'arriver et ces rencontres que l'on croyait fortuites disparaissent totalement. Ce chaos, qui pendant des mois ou des années a dominé votre existence et siphonné votre énergie vitale, semble s'être évaporé comme par enchantement. C'est comme si quelqu'un, dans l'ombre, avait actionné un interrupteur pour éteindre définitivement le drame. Ce silence est souvent assourdissant. Après avoir vécu dans un état d'alerte permanent, où chaque message pouvait être une bombe émotionnelle, et chaque silence une punition, cette absence soudaine de stimuli peut créer un vide étrange. C'est ce qu'on appelle parfois le sevrage du chaos. Votre système nerveux, habitué à des pics de cortisol et d'adrénaline, se retrouve brusquement sans sa dose habituelle de stress. Ce calme plat peut paradoxalement générer de l'anxiété. Vous attendez le prochain coup, vous scrutez l'horizon, persuadé que ce n'est qu'une accalmie avant un tsunami plus dévastateur encore. Pourtant, les jours passent et rien ne se produit. Face à ce silence inattendu, vous pourriez ressentir une lueur d'espoir. Vous commencez peut-être à vous dire que cette personne narcissique est enfin passée à autre chose, qu'elle vous a définitivement rayé de sa liste et qu'elle a trouvé une autre cible pour ses jeux de pouvoir. Une petite voix intérieure, encore fragile mais de plus en plus présente, vous murmure que le cauchemar est terminé. Vous vous imaginez que les cycles incessants de dévalorisation, de manipulation et de confusion mentale ont trouvé leur point final. Vous commencez alors à traiter cette nouvelle réalité, à sortir prudemment du brouillard de la douleur. Ce soulagement initial se transforme petit à petit en un sentiment de calme profond, presque teinté d'incrédulité. Vous recommencez à respirer normalement, à vous reconnecter à vos propres sensations physiques et à redécouvrir les plaisirs simples de la vie quotidienne que vous aviez oubliés. Le goût d'un café pris en terrasse sans surveiller l'heure, la lecture d'un livre sans être interrompue par une scène de ménage injustifiée, ou simplement le silence de votre maison qui n'est plus chargé de tensions électriques. Il est possible que vous atteigniez même ce point de neutralité, où le lien traumatique, cette chaîne invisible mais si puissante, commence à s'effriter. Vous ne ressentez plus le besoin viscéral d'avoir des nouvelles de cette personne ou de savoir ce qu'elle devient. Vous sentez que les fers qui vous attachaient à son ego commencent à rouiller et à se briser. C'est un moment de libération authentique, un retour vers soi-même. Pourtant, c'est précisément à cet instant précis, quand vous commencez enfin à reconstruire votre vie, à stabiliser vos finances, à soigner votre santé et à retrouver votre joie de vivre, que ces individus ont tendance à réapparaître. C'est comme s'ils possédaient un capteur interne, capable de détecter le moment exact où vous commencez à vous échapper de leur influence. Ce capteur n'a rien de mystique. Il est le résultat d'une surveillance constante, directe ou indirecte, et d'une envie profondément enracinée. Pourquoi ce retour se produit-il souvent de manière si imprévisible et sans aucun signe avant-coureur? La réponse ne se trouve pas dans une soudaine prise de conscience, ni dans un remords sincère ou un désir de réconciliation saine. Elle réside dans leur turbulence intérieure et leur besoin insatiable de contrôle. Alors que le monde extérieur est calme pour vous, le vacarme dans l'esprit du narcissique est assourdissant.
Pendant vos phases de silence, leurs pensées tournent sans cesse autour de vous. Ils sont obsédés, non pas par amour, ou par le manque d'une connexion humaine véritable, mais par un sentiment de propriété. Pour eux, vous n'êtes pas un être humain indépendant, mais une source, un outil destiné à soutenir leur ego fragile et à remplir un vide intérieur abyssal. Ils ne lâchent jamais vraiment prise, car vous restez une fixation constante dans leur psyché, même s'ils affichent une vie nouvelle et radieuse sur les réseaux sociaux, même s'ils semblent avoir refait leur vie, qu'ils se marient, qu'ils s'engagent dans de nouveaux projets, qu'ils postent des photos d'eux rayonnants avec un nouveau partenaire, ou qu'ils s'investissent dans des œuvres caritatives, je dois vous mettre en garde. Ne vous laissez pas abuser par cette façade soigneusement construite. Ils reviennent fréquemment pour saboter votre tranquillité retrouvée. Ce n'est pas un compliment. Ne confondez pas leur obsession avec de l'affection ou une reconnaissance de votre valeur. C'est une marque de possession, un signe de leur trouble profond. Leur retour est souvent motivé par une forme de vengeance sournoise. Ils ne supportent pas de vous voir prospérer sans eux. Pour comprendre cela, il faut plonger dans les mécanismes psychologiques qui régissent leur comportement. En psychologie, il existe un concept fondamental appelé la permanence de l'objet. Pour une personne équilibrée, cela signifie être capable de maintenir un lien émotionnel et une image stable d'une personne, même en son absence physique ou en cas de conflit. Vous savez que la personne existe avec ses qualités et ses défauts, et vous n'avez pas besoin de la diviser en catégories de pur bien ou de pur mal. Un enfant apprend par exemple que sa mère continue d'exister et de l'aimer même lorsqu'elle quitte la pièce. Les narcissiques, en revanche, ont d'immenses difficultés avec cette notion. Pour eux, les gens sont des objets. Ils n'ont de pertinence que lorsqu'ils remplissent une fonction immédiate. Imaginez un grille-pain. Tant qu'il fonctionne, il est utile. S'il est rangé dans un placard, il devient hors de vue, presque inexistant, jusqu'au moment où l'on en a de nouveaux besoins. C'est ainsi qu'ils perçoivent les individus. Mais voici le tournant crucial. Si vous, l'objet, décidez de rompre le contact et de vous soustraire à leur emprise, cela provoque une blessure narcissique profonde. C'est une remise en question de leur toute-puissance. En étant heureux sans eux, vous prouvez qu'ils ne sont pas le centre de l'univers. Cette découverte ébranle leur vision déformée du monde. Pour eux, le silence n'est pas une réflexion paisible, c'est une agitation intense. Pendant que vous utilisez la règle du zéro contact pour détoxifier votre système des effets de l'abus, ils bouillonnent intérieurement. Dans leur esprit, ils réécrivent l'histoire pour se poser en victime et vous désigner comme le coupable. Ils se disent « Je l'ai quittée parce qu'elle était folle » ou « C'est moi qui souffre de son indifférence ». Pourtant, sous ces mensonges, se cache une peur existentielle qu'ils ne peuvent jamais combler. Ils ont besoin d'une régulation externe pour se sentir vivants. Ils sont comme un tonneau percé qu'il faut remplir sans cesse de validation pour éviter l'effondrement. C'est alors que leurs pensées reviennent vers vous. Non pas parce que votre personnalité leur manque, mais parce que le pouvoir qu'ils exerçaient sur vos émotions leur manque. Ils regrettent la qualité de la provision que vous leur fournissiez, qu'il s'agisse de votre admiration, de votre colère ou de vos larmes. Pour un narcissique, la haine est préférable à l'indifférence. L'indifférence signifie qu'ils sont devenus insignifiants, ce qui est leur pire cauchemar. Ce schéma de retour non sollicité se manifeste souvent lorsque vous faites des progrès visibles. C'est l'ordre naturel des choses. Quand on retire le poison, l'organisme guérit. J'ai vu cette transformation chez tant de personnes qui, après des mois de douleur, finissent par créer des entreprises prospères, renouer avec de vrais amis ou retrouver une santé physique éclatante. Le narcissique observe tout cela de loin. À l'ère du numérique, le silence est rarement une absence totale de regard. Ils utilisent des comptes anonymes, interrogent des connaissances communes
sous couvert de s'inquiéter pour vous, et scannent vos activités en ligne. Votre bonheur déclenche leur envie pathologique. Ils ne supportent pas que l'objet de leur ancien abus puisse s'épanouir. Cela brise leur illusion de contrôle. Ce retour, que l'on appelle parfois le hooverings ou l'effet aspirateur, vise à vous aspirer de nouveau dans leur chaos. Soyez conscient de ce silence, car il ressemble souvent à la tranquillité qui précède la tempête. Bien que je vous déconseille de rester dans l'attente de leur retour, ce qui bloquerait votre guérison, il est essentiel d'être sur vos gardes. Ils reviennent parce que leur monde intérieur est vide. Si leur nouvelle source d'attention ne suffit plus à combler leur gouffre, ils se souviendront de vous. Avant d'aller plus loin dans cette analyse, j'aimerais partager un petit objectif avec vous. Notre équipe s'est donnée pour mission de rassembler une communauté de 1000 abonnés. Contrairement à d'autres espaces, nous ne sollicitons aucune aide financière. Votre simple adhésion à cette chaîne représente un soutien immense. Pour vous, c'est un geste d'1 seconde. Mais pour nous, c'est une étape cruciale dans notre développement. Progressons ensemble. Reprenons maintenant notre sujet. Il est crucial de comprendre que même si une partie de vous, blessée par le lien traumatique, pourrait secrètement espérer un signe de leur part, ce n'est pas ce dont vous avez réellement besoin. Le lien traumatique agit comme une addiction chimique dans le cerveau. Le silence provoque un sevrage émotionnel douloureux. Vous pourriez penser qu'un message apporterait une conclusion ou qu'une excuse vous aiderait à avancer. Soyons clairs, vous n'obtiendrez jamais de conclusion honnête de la part d'un narcissique. Ils sont incapables de sincérité ou d'empathie réelle. Leurs promesses sont vides et leurs excuses ne sont que des outils de manipulation. S'ils communiquent, c'est pour extraire quelque chose de vous. Mon souhait le plus cher est que vous n'entendiez plus jamais parler d'eux. Mais l'expérience montre qu'ils tentent souvent une dernière incursion pour semer la discorde. Gardez votre cœur et construisez des remparts faits de sagesse. Le silence de leur part ne signifie pas qu'ils ont changé. Cela signifie simplement qu'ils sont occupés ailleurs ou qu'ils préparent leur prochaine stratégie. Dans leur tête, le script est déjà écrit. Ils sont les héros malmenés et vous êtes l'antagoniste. Prenons des exemples concrets, notamment dans les relations amoureuses. Les efforts qu'ils déploient pour vous provoquer peuvent être stupéfiants. Il n'est pas rare qu'un narcissique entame une relation avec une personne de votre entourage immédiat, comme un voisin ou un collègue. C'est une démonstration de force, une tentative de marquer votre territoire émotionnel. Imaginez la scène. Vous commencez enfin à aller mieux. Vous reprenez le sport, vous lisez, vous retrouvez votre équilibre. Et soudain, vous voyez leur voiture garée à 2 maisons de la vôtre. Ils sortent avec votre voisine. Ou alors, ils commencent à fréquenter assidûment votre café préféré, votre refuge. C'est une violation de votre espace privé, une mise en scène orchestrée pour vous montrer à quel point ils sont prétendument heureux. Ils veulent que vous voyiez les fleurs, les sourires et les attentions qu'ils vous ont si souvent refusées. C'est une performance, un acte théâtral dont vous êtes le public visé. Si vous refusez de regarder, si vous tirez le rideau, la pièce perd toute sa puissance. Votre réaction est l'applaudissement qu'ils recherchent. En leur refusant cette réaction, vous reprenez votre pouvoir. Par ailleurs, leurs efforts s'éteignent souvent au-delà de la proximité physique. L'un des aspects les plus dévastateurs est la campagne de dénigrement. Ils lancent des rumeurs, déforment la réalité et tentent de retourner vos amis ou votre famille contre vous. Pourquoi faire cela après des mois de silence? Parce que leur récit doit être protégé à tout prix. Pour ne pas affronter leur propre honte, ils doivent vous peindre comme une personne instable ou malveillante. Prenons l'exemple d'un message envoyé à un ami commun. « Je m'inquiète vraiment pour elle. J'ai entendu dire qu'elle ne sortait plus de chez elle. J'espère qu'elle ne sombre pas dans la dépression. » Sous l'apparence de la bienveillance,
se cache une tentative de discréditer votre santé mentale. Ils frappent de manière préventive. Ils craignent que vous ne racontiez la vérité. Alors ils détruisent votre crédibilité avant même que vous ne parliez. Ils reviennent avec une soif de vengeance, animés par le besoin de briser votre croissance. Leur but est de vous maintenir dans une position d'infériorité pour se sentir grand. S'ils parviennent à vous faire crier, pleurer ou envoyer un message de colère pour vous défendre, ils gagnent. Ils pourront alors montrer votre réaction au monde entier en disant « Vous voyez, je vous l'avais dit, cette personne est déséquilibrée. » Jay observait ce cycle des dizaines de fois. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne réussiront pas à vous détruire durablement. La vérité finit toujours par transparaître. La patience est votre meilleur allié. Le masque finit par glisser et leur véritable nature se révèle aux yeux de tous. La nouvelle proie finira par voir les fissures dans le miroir. Les amis qui ont cru aux mensonges finiront par se poser des questions en voyant votre calme et votre constance. Ne laissez pas leur tentative de retour vous détourner de votre chemin. Il était normal de ressentir les séquelles de ces blessures. Parfois, dans la solitude, on peut être tenté de répondre à un message, mais rappelez-vous que la véritable liberté, c'est l'indifférence. L'indifférence est l'absence totale de lien émotionnel. C'est l'étape ultime de la guérison. Paradoxalement, c'est souvent au moment où vous vous en fichez royalement qu'ils réapparaissent, car ils sentent que leur emprise énergétique a disparu. Ils paniquent face à votre autonomie. S'ils reviennent, ne vous laissez pas provoquer. Utilisez la méthode de la pierre grise. Devenez aussi inintéressant et neutre qu'un galet sur le chemin. Ne donnez aucune information, ne montrez aucune émotion, ne rentrez pas dans les débats. Restez de marbre. Si vous recevez un message provocateur, ne répondez pas. Si vous recevez un appel accidentel à 2 heures du matin, ne rappelez pas. Ne cherchez pas à vous justifier auprès de ceux qui ont décidé de ne pas vous comprendre. Votre intégrité parlera pour vous sur le long terme. Si le narcissique continue de semer le trouble, ayez confiance en la force du karma. Tout ce que nous semons finit par revenir à nous. L'énergie de tromperie, de manipulation et de douleur qu'ils projettent finira par les consumer. C'est une loi universelle qui ne se soucie pas de leurs prétentions de grandeur. S'ils tentent de manipuler votre cercle social, voyez cela comme un filtre naturel. Les personnes loyales et intelligentes verront clair dans leur jeu. Ceux qui se laissent emporter par la calomnie sans vous consulter n'étaient pas de véritables alliés. D'une certaine manière, le narcissique fait le ménage pour vous, en éliminant les relations superficielles de votre vie. Je vous encourage à voir ce combat comme une opportunité de croissance spirituelle et psychologique, alors que le narcissique cherche désespérément la guérison par des moyens extérieurs, nouvelles conquêtes, achats compulsifs, distractions. Vous trouvez le progrès dans un voyage intérieur. Le narcissique est comparable à un seau percé. Il a besoin d'un flux constant de validation, mais rien ne reste à l'intérieur. Il n'est jamais rassasié, jamais en paix. À l'inverse, vous construisez une source intérieure de respect de soi et de force. Vous apprenez à vous valider vous-même sans dépendre du regard d'autrui. C'est un chemin plus difficile au début, car il demande d'affronter la douleur de face, mais c'est le seul qui mène à une reconstruction authentique. Le silence qui les angoisse tant devrait être votre sanctuaire. Imaginez vivre dans un esprit qui ne repose jamais, qui calcule sans cesse qui gagne et qui perd, qui scanne les menaces en permanence. C'est la prison mentale dans laquelle ils vivent, Weddy. Ils sont hantés par un sentiment d'insuffisance qu'ils masquent par une façade de perfection. Votre silence confirme leur peur la plus profonde, celle de ne pas être digne d'intérêt. Cela déclenche chez eux une spirale de honte qu'ils transforment en rage pour survivre. À l'ère des réseaux sociaux, leur surveillance est devenue quasi obsessionnelle. Ils peuvent passer des heures à analyser vos photos, vos légendes, vos interactions. Ils cherchent la moindre faille, le moindre signe que vous souffrez encore.
Ils guettent le moment où vous publierez une chanson triste pour se dire qu'ils ont encore un impact sur vous. À l'inverse, si vous publiez une photo de vous souriant lors d'une randonnée, cela peut déclencher une vague de colère froide. Il n'est pas nécessaire de changer radicalement votre mode de vie à cause de leur espionnage, sauf si cela vous pèse trop. Si vous sentez que leur présence numérique pollue votre esprit, n'hésitez pas à vous retirer temporairement des plateformes ou à restreindre vos accès de manière drastique. Bloquer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de gestion de votre propre environnement émotionnel. Votre paix intérieure est bien plus précieuse qu'une publication. Je décris ici deux manières radicalement différentes d'habiter le monde. Les narcissiques se situent à une extrémité si sombre du spectre que leur expérience du deuil est aux antipodes de la vôtre. Quand vous pleurez la fin d'une relation, vous pleurez la perte d'un lien, d'un futur imaginé, d'un amour que vous croyiez partager. Vous traversez les étapes du deuil: déni, colère, marchandage, dépression, puis enfin acceptation. Ce processus est humain, il est noble. Quand ils pleurent, ils ne regrettent pas la personne que vous êtes. Ils regrettent la perte d'un utilitaire, d'une ressource. Leur mantra est simple: qu'est-ce que tu peux m'apporter aujourd'hui? S'ils ne peuvent plus rien obtenir de vous, vous devenez un déchet à leurs yeux, jusqu'à ce que leur nouvelle source se tarisse. Il leur manque l'empathie émotionnelle, cette capacité de ressentir réellement la douleur d'autrui. Ils peuvent posséder une empathie cognitive très développée, c'est-à-dire une compréhension logique et froide de vos émotions. Mais ils ne l'utilisent que pour mieux vous manipuler, pour savoir exactement où frapper, pour que cela fasse mal. Pendant que vous traversez le deuil, ils préparent déjà leur prochain coup. Ils réécrivent l'histoire pour se donner le beau rôle. Ils se convainquent eux-mêmes de leurs propres mensonges. Mon espoir était que vous atteigniez un stade où ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Imaginez qu'ils lâchent une bombe émotionnelle, qu'ils envoient un message incendiaire, ou qu'ils paradent devant vous et que vous soyez si loin, mentalement et spirituellement, que vous n'entendiez même pas l'explosion. C'est cela, l'objectif ultime, l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme que rien ne peut troubler. Ne nourrissez pas leur jeu, ne tombez pas dans leur piège. S'ils brisent le silence, ce sera souvent par des messages sentimentaux lors des fêtes, des crises soudaines où ils prétendent avoir besoin de votre aide, ou des questions apparemment innocentes sur un vieux souvenir. Tu te souviens de cette chanson que nous aimions tant? Où j'aille trouver ce vieux pull à toi, je voulais te le rendre. Ce sont des hameçons lancés pour tester votre résistance, pour voir si la porte est encore entr'ouverte. Ne mordez pas. Si vous devez récupérer des objets, faites-le par l'intermédiaire d'un tiers ou par courrier, mais évitez le contact visuel. Chaque interaction est une opportunité pour eux de réinjecter du venin dans votre système. Un autre exemple classique est le message par erreur. Ils vous envoient un texte destiné, soi-disant à quelqu'un d'autre, souvent pour susciter de la jalousie ou montrer qu'ils s'amusent. J'ai hâte de te voir ce soir. Le restaurant était super. Puis, quelques minutes plus tard, oh pardon, je me suis trompé de destinataire. C'est une technique grossière, mais qui fonctionne sur les personnes encore vulnérables. Ne répondez pas. Ne cherchez pas à savoir qui est ce mystérieux destinataire. En ignorant ce message, vous leur montrez que leur vie privée ne vous intéresse plus, ce qui est une défaite cuisante pour leur ego. Ils essaieront de salir votre réputation et de semer la discorde. Mais rappelez-vous que leur retour n'est jamais synonyme de fin heureuse. Espérer que narcissique change, c'est comme aller dans un magasin de bricolage pour acheter du lait. Ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils ne possèdent pas, l'empathie, l'amour véritable ou la capacité de remise en question, bien que des miracles puissent arriver avec une thérapie intensive et une volonté sincère. C'est un phénomène extrêmement rare chez les personnalités narcissiques, car le trouble lui-même empêche de reconnaître qu'on a un problème.
La réalité est qu'ils reviennent pour extraire de nouveau de l'énergie, pas pour réparer les pots cassés. Accepter cette vérité est à la fois protecteur et libérateur. Si vous savez qu'un scorpion finit toujours par piquer, vous ne le prendrez pas dans votre main, peu importe à quel point il semble immobile ou inoffensif. Soyez conscient, sans être paranoïaque. Comprendre ces schémas vous permet de rester ancré et de maintenir vos limites. Considérez cette période comme une phase de consolidation. C'est le moment de renforcer vos fondations. Travaillez sur vos propres failles, celles qui ont permis aux narcissiques de s'immiscer dans votre vie au départ. Était-ce un manque d'estime de soi? Un besoin excessif de sauver les autres? Une difficulté à dire non? En soignant ces aspects de vous-même, vous devenez invisible pour les prédateurs narcissiques à l'avenir. Ils cherchent des proies poreuses. Devenez une forteresse de conscience. Concentrez-vous sur votre carrière, votre famille, votre santé, votre spiritualité. Remplissez votre vie de tant de lumière qu'ils nient, aura plus de place pour leur obscurité. Leur esprit est une cellule de prison dont ils ne peuvent s'échapper. Ils sont condamnés à répéter les mêmes cycles d'idéalisation, de dévaluation et de rejet, encore et encore, avec chaque nouvelle personne qu'ils rencontrent. Ils courent sur un tapis roulant à la recherche d'une validation qui ne les comblera jamais. Vous, en revanche, vous escaladez une montagne. À chaque pas, la vue devient plus claire, l'air plus pur. Ne regardez pas en arrière, là où le narcissique est resté bloqué dans ses sables mouvants. La tranquillité est votre allié, chérissez-la. Remplissez votre silence de vos rêves, de vos projets et de votre joie retrouvée. Laissez-les avec le bruit incessant de leurs propres pensées et gardez pour vous la paix de votre cœur. Apprenez à identifier les signaux d'alarme le plus tôt possible dans vos interactions futures. Soyez attentifs aux comportements répétitifs, comme le charme excessif au début, le love bombing, l'absence totale de compassion pour les autres, le besoin permanent d'être au centre de l'attention, ou la tendance à rejeter systématiquement la faute sur autrui. Un narcissique se présentera souvent comme l'âme sœur idéale, l'écho parfait de vos propres désirs, mais si vous observez avec vigilance, le masque finira par montrer des fissures. Notez les incohérences dans leurs récits. Remarquez comment ils parlent de leurs ex-partenaires. Si tous sont décrits comme des fous ou des bourreaux, il y a de fortes chances que le problème vienne de la personne qui raconte l'histoire. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble étrange, même sans explication rationnelle immédiate, écoutez ce ressenti. Votre corps sait souvent avant votre esprit. Cette sensation de serrement dans la poitrine ou cette fatigue soudaine en leur présence sont des signaux d'alarme. Votre instinct est un bouclier puissant qui peut vous épargner bien des souffrances inutiles. Considérez vos limites non pas comme des murs qui vous isolent, mais comme des ponts vers votre propre bien-être. Dès que vous identifiez une personnalité toxique, posez des limites claires et fermes. Réduisez le contact au strict minimum nécessaire. Ne parlez que de faits concrets sans engager vos émotions. Si vous avez des enfants avec une telle personne, utilisez des applications de communication parentale qui filtrent les messages et limitent les échanges au cadre strictement logistique. Ne vous laissez pas entraîner dans des débats sur le passé. Communiquez vos décisions avec calme et détermination, sans vous perdre dans des justifications interminables, car chaque explication est une porte ouverte à une nouvelle manipulation. Vos limites sont là pour protéger votre énergie vitale, votre santé mentale et la sérénité de votre foyer. Mettez votre propre guérison et le soin de vous-même au sommet de vos priorités. Après avoir subi un abus narcissique, votre système nerveux est souvent en état de choc, épuisé par des années d'hypervigilance. Votre estime de soi a été pilonnée jour après jour. Investissez du temps et de l'énergie dans des activités qui vous reconstruisent, une thérapie adaptée.
notamment les approches traitant le traumatisme complexe. La méditation, le yoga pour reconnecter l'esprit et le corps, le sport pour évacuer le cortisol, ou une passion créative qui vous permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Autorisez-vous à vivre votre deuil et à transformer votre douleur sans vous juger. Il y aura des jours de recul, des jours où la tristesse reviendra vous voir. Et c'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Développez l'art de l'indifférence comme une forme suprême de protection. Les narcissiques se nourrissent de vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives, car cela leur prouve qu'ils ont encore un impact sur vous. Pour eux, votre colère est une preuve de leur importance. En restant émotionnellement neutre, vous leur retirez leur source d'alimentation. Pratiquez la méthode de la pierre grise lors de chaque interaction inévitable. Soyez bref, factuel, ennuyeux. Ne partagez rien de votre vie personnelle, de vos succès ou de vos peines. Votre désintérêt est le message le plus puissant que vous puissiez envoyer. En cessant de leur accorder de l'importance, vous récupérez non seulement votre pouvoir, mais vous retrouvez également une paix intérieure durable. Il est également essentiel de comprendre le rôle des singes volants, Flying Monkeys. Ce sont ces personnes que le narcissique recrute pour faire son sale boulot. Vous espionner, vous transmettre des messages indirects ou tenter de vous culpabiliser. Souvent, ces personnes ne réalisent pas qu'elles sont manipulées. Elles pensent bien faire ou aider à une réconciliation. Soyez ferme avec elles aussi. Dites-leur clairement: je ne souhaite pas discuter de ce sujet. Merci de respecter mon choix. Si elles insistent, elles deviennent des extensions du narcissique. Et vous devrez peut-être aussi prendre vos distances avec elles. Protégez votre environnement. C'est aussi choisir qui a le droit d'accéder à votre espace mental. La reconstruction passe aussi par la réappropriation de votre propre histoire. Le narcissique a passé du temps à déformer votre réalité, à vous faire douter de vos souvenirs et de votre perception, le gaslighting. Reprenez le stylo, écrivez votre vérité dans un journal, relisez les faits quand le doute s'installe. Rappelez-vous pourquoi vous êtes parti ou pourquoi la rupture était nécessaire. Cette clarté mentale est votre boussole. Elle vous empêchera de succomber au hoovering sentimental lorsque le narcissique tentera de vous rappeler les bons moments, qui n'étaient souvent que des phases de manipulation pour mieux vous accrocher. Parlons un instant de la dimension physique de cette épreuve. Le stress chronique lié à une relation toxique laisse des traces dans le corps. Vous avez peut-être souffert de maux de dos inexpliqués, de problèmes digestifs, de migraines ou d'une fatigue épuisante. Ce sont les cris de votre corps qui a encaissé les chocs émotionnels. Dans le silence de la rupture, écoutez ces signaux. Prenez soin de votre temple. Une alimentation saine, un sommeil régulier et le contact avec la nature sont des remèdes puissants. En soignant votre corps, vous envoyez un message fort à votre esprit. Je mérite d'être bien traité, je mérite d'être en bonne santé. Il est aussi fondamental de comprendre que vous n'êtes pas responsable de la pathologie de l'autre. On essaye souvent de trouver une logique là où il n'y en a pas. On se demande: qu'ai-je fait de mal? Ou si j'avais été plus patient, aurait-il changé? La réponse est non. Le trouble de la personnalité narcissique est une structure rigide. Vous auriez pu être parfait. Cela n'aurait rien changé au résultat final. En acceptant votre impuissance face à leurs troubles, vous vous libérez d'un poids immense. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour adultes brisés qui refusent de se soigner. Enfin, n'oubliez pas que votre capacité à aimer, à ressentir de l'empathie et à faire preuve de compassion est une force, pas une faiblesse. Le narcissique a essayé d'utiliser ces qualités contre vous, mais elles restent vos plus beaux atouts. Ne laissez pas cette expérience vous rendre amer ou cynique. Le monde a besoin de personnes empathiques, mais de personnes empathiques qui savent poser des limites. Votre cœur est un jardin précieux. Apprenez simplement à ne plus laisser n'importe qui y entrer avec des bottes boueuses.
La vie après une relation toxique peut être d'une richesse insoupçonnée. Vous allez découvrir des facettes de vous-même que vous ignoriez, une force insoupçonnée, une créativité nouvelle, une profondeur d'âme accrue. Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, est un feu purificateur. Elle vous oblige à revenir à l'essentiel, à définir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne tolérerez plus jamais. Vous apprenez la valeur du respect, de la réciprocité et de la paix. J'espère sincèrement que ces réflexions vous apporteront la clarté nécessaire pour avancer sereinement sur votre chemin de reconstruction. Rappelez-vous chaque jour que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Il existe une vaste communauté de personnes ayant traversé des défis similaires et qui se soutiennent mutuellement dans la bienveillance. Votre résilience est admirable. Chaque jour où vous choisissez votre paix plutôt que le conflit, chaque jour où vous choisissez de prendre soin de vous plutôt que de vous sacrifier pour quelqu'un qui ne vous respecte pas, est une victoire éclatante. Dans les moments de doute, rappelez-vous le chemin parcouru. Souvenez-vous des jours où vous pensiez ne jamais pouvoir sortir du lit et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Chaque petit pas compte. La guérison n'est pas une course, c'est un pèlerinage vers votre propre centre. Ne vous comparez pas aux autres, suivez votre propre rythme. Votre âme sait comment guérir. Laissez-lui simplement le temps et l'espace nécessaires. Restez fidèle à votre authenticité. Autorisez-vous à grandir à travers ces expériences et ne doutez jamais de votre valeur intrinsèque. Vous êtes digne d'un amour sain, d'un respect total et d'une vie paisible. Le chemin vers la guérison complète peut sembler long, mais la destination en vaut la peine. Un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que cette épreuve, bien que douloureuse, a été le catalyseur d'une transformation profonde, faisant de vous une personne plus forte, plus consciente et plus épanouie que jamais. Je vous souhaite tout le courage nécessaire, une force inébranlable et une paix profonde pour la suite de votre magnifique voyage vers vous-même. Le silence n'est plus votre ennemi, il est le berceau de votre nouvelle vie. Profitez de chaque instant de cette tranquillité durement acquise. Vous l'avez mérité. Pour conclure, gardez à l'esprit que le silence du narcissique est un cadeau déguisé. C'est l'espace dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Ne le comblez pas par de l'inquiétude ou par la recherche de réponses qu'ils ne vous donneront jamais. Comblez-le par de l'amour-propre, par de nouveaux projets et par la présence de personnes qui vous estiment vraiment. La plus belle revanche que vous puissiez prendre, c'est d'être heureux, d'être libre et d'être pleinement vous-même. Que votre lumière brille si fort qu'aucune ombre du passé ne puisse plus jamais l'obscurcir. Vous êtes le capitaine de votre âme et le voyage qui s'annonce est radieux. Prenez soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À très bientôt sur ce chemin de lumière et de vérité.